Alors, Saïd Kardoudi, 62 ans. Je fais jeune par rapport à mon âge, mais j'ai 62 ans, marié et 2 enfants. Actuellement, depuis que j'ai quitté le salariat, c'est très récent. Je suis devenu administrateur dans une fondation qui s'appelle Fondation de recherche et développement en charge de l'innovation, qui est présidée par le conseil de Sa Majesté le roi André Azoulay. Et ma mission au sein de cette fondation, je suis encadreur et des jeunes chercheurs doctorants à l'université polytechnique de Ben Guerir, l'université Mohamed VI de Ben Guerir. Et aussi, je suis expert à l'UR de Rabat, l'université internationale de Rabat, et j'anime un module qui s'appelle Tendance Marketing Stratégie Commerciale en partenariat avec HEC Montréal. C'est une passion depuis quand? Ça fait très longtemps, les années 90. J'étais quand même champion du Maroc scolaire au niveau du cross-country et juste après, je suis converti en tant que marathonien, donc longue distance. Et je fais partie d'un club qui s'appelle CMCF. Je suis, je dirais même, un des membres fondateurs de ce club, CMCF. C'est des clubs marocains de cours de fond. Je fais plusieurs marathons à travers le monde et j'ai le privilège d'être le premier Marocain qui a bouclé les 6 majeurs marathons dans le monde. Alors, si vous permettez, je vais les citer. Il y a 3 Américains, donc c'est Chicago, Boston et New York. 2 marathons européens, Berlin et Londres. Et le dernier que j'ai bouclé en 2017, c'est Tokyo. Donc ça, c'est les 6. J'ai aussi le privilège d'être le premier Marocain qui a bouclé les 6 marathons, les 6 continents en quelque sorte. Le dernier, c'est à Sydney, en Australie, 2018. Et puis voilà, donc combien je cours par semaine? Je cours en moyenne. À la veille d'un marathon, c'est à peu près 50 à 60 km par semaine. Ça fait presque un jour sur 2, le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Tellement que j'ai fait beaucoup de marathons, mais vous savez, les meilleures performances avec l'âge. Comme j'ai dit, aujourd'hui j'ai 62 ans et avec l'âge, je dirais, je commence à perdre un peu de fraîcheur, c'est tout à fait normal. Mon meilleur chrono, c'est 3h25, c'est à New York. Les années 1999 et le mauvais score c'est à Tokyo que c'est 6h23 parce que je me suis blessé au 5e kilomètre, mais malgré ça j'avais beaucoup de pression en tant que premier Marocain, il fallait que je boucle. Je l'ai bouclé dans les douleurs, mais quand même je l'ai bouclé, donc 6h23. Voilà. La course ou le sport, c'est un remède. Il suffit d'écouter un petit peu, je dirais, les grands médecins, surtout les cardiologues, ou je dirais l'ensemble des médecins, ils encouragent le sport. Pour moi, personnellement, c'est une passion. Je me sens bien après une course. Ça me donne de l'énergie, ça c'est très important. Ça me permet un peu de surpasser. Et c'est pour cela que j'ai réussi dans ma vie professionnelle, parce que vous le savez, quand vous travaillez avec les multinationales, vous avez des objectifs, vous avez beaucoup de pression. Et je pense que c'est grâce au sport et grâce au marathon que j'ai réussi un petit peu, je dirais, la quasi-totalité de mes objectifs qui étaient assignés par ma direction générale. Comme je dis toujours à mes amis, et je dirais les débutants, il faut aller tout doucement et alterner. Commencer par une marche rapide et petit à petit commencer à courir. Donc alterner marche et course. Écouter son corps, c'est très important. Il ne faut pas qu'il soit incurvé. Il faut qu'ils oublient le chrono. Mais petit à petit, avec une petite progression, voilà, c'est mon conseil. Donc il fallait aller tout doucement. Alors quand vous l'avez constaté, je suis innovant, même au niveau de la course.
Et l'innovation, c'est un peu chercher un petit peu, je dirais, quelque chose de nouveau où je peux apporter une valeur ajoutée à mes compatriotes marocains. Comme j'ai dit, j'ai bouclé l'essai majeur en tant que premier Marocain, donc je l'ai médiatisé et maintenant je suis très content qu'il y en a 19. Alors pourquoi Jérusalem? C'était une très bonne question parce que le marathon effectivement aura lieu très bientôt, c'est le 25, c'est un vendredi, c'est un peu original parce que ça c'est entre parenthèses, tous les grands marathons ça se court un dimanche, sauf deux. Il y a Boston, ça se court un lundi, ça c'est pour l'histoire. Boston c'est le plus ancien marathon dans le monde. Et celui de Jérusalem, je pensais pour des raisons religieuses, ça se court un vendredi. Donc il aura lieu le 25. Pourquoi le marathon de Jérusalem? Alors en tant que membre cofondateur de la Chambre maroco-israélienne, j'ai réfléchi et j'ai dit, voilà, étant donné que j'ai quitté un peu le salariat, un peu, je dirais, le commerce, le business, qu'est-ce que je peux apporter pour cette chambre? Et je sais que mes amis, d'autres membres, ils font beaucoup pour médiatiser notre chambre. J'ai dit, pourquoi pas courir le marathon de Jérusalem. Peut-être je serai le premier Marocain qui va courir ce marathon de Jérusalem après les accords d'Abraham. Ça serait une belle occasion de le médiatiser aussi, que d'autres Marocains le font. Deuxième chose, ça coïncide avec une conférence que je vais animer dans le cadre de ma fondation, de la fondation que préside le conseil de Sa Majesté André Azoulay. C'est donc je vais participer à un panel, un atelier, où il y aurait des Jordaniens, des Israéliens et d'autres nationalités, et moi-même. Et le thème, ça va être un petit peu quelles sont les entraves au niveau de l'innovation technique et scientifique dans les pays émergents. Donc voilà, je dirais l'objectif premier, c'est donner un plus à cette chambre au niveau côté sportif, parce qu'au sein de la chambre, nous avons une commission sportive et culturelle, et je pense que ça va être une des premières activités de cette commission dont je fais partie. Effectivement, quand je dis à mes jeunes étudiants, je pense que l'engagement, ça fait partie un peu de l'épanouissement de la personne. Et parmi mes bébés réussis, c'est un engagement citoyen au niveau de la ville de Casablanca. J'ai mobilisé l'ensemble des résidents du quartier Palmier et on a pris en charge, ça fait bientôt une vingtaine d'années, un jardin qui appartient à la commune, ou à la communauté de Casablanca. C'est le dernier maillon de la Ligue arabe qui se trouve à côté de le siège du patronat marocain, l'Institut culturel français. Et on l'a pris en charge à tous les niveaux. Et je suis très content que d'autres sociétés mitoyennes ils ont adhéré à notre association. L'association s'appelle Espace Mohamed Abdou. C'est un très beau jardin. Et on a tissé des relations de partenariat avec l'Institut français. Donc là, il y a quelques animations qui se font en plein jardin. Donc on a commencé par la sécurité, on est passé à la deuxième étape, c'est l'entretien du jardin, et troisième étape, c'est l'embellissement, et maintenant, je dirais, c'est la partie animation. Et le dernier bébé, donc on a installé une boîte à livres pour encourager je dirais, la lecture pour les passants, les résidents. Donc il y a la boîte à livres, il se trouve en plein jardin, et les gens, ils ont droit de prendre des livres, de les lire et de les retourner, ou faire l'échange, etc. Voilà. Et parmi les projets de cette association, c'est de relier les deux jardins, donc celui du côté sud, Mohamed Abdou, avec côté nord, Mohamed Abdou, par une passerelle. Donc c'est entre la wilaya la préfecture de police du Grand Casablanca, wilaya du Grand Casablanca, côté, je dirais, là où il y a le Séchoré.
Donc là, pourquoi cette passerelle? On a déjà fait le concours, appel de candidature au niveau des architectes marocains. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, pour relier les deux petits jardins avec le projet mère de la Ligue arabe. Et deuxième chose, comme vous le savez, il y a une trémie, il y a pas mal d'accidents. Donc pour éviter d'autres accidents mortels dans cette artère de Casablanca. C'est le message que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire je pense l'engagement citoyen, c'est-à-dire faire partie d'une association, faire des actions citoyennes, je dirais c'est la clé de réussite de notre pays. Hein. La société civile, il est très importante, il est très dynamique au Maroc. Et grâce à elle, on a quand même réussi des exploits. Il suffit de voir un peu les devoirs lointains au niveau de notre pays. C'est grâce à la société civile, et grâce à des jeunes, grâce à des petites associations comme ça, je dis qu'ils ont rendu un peu le sourire à des petits écoliers qui sont loin de leurs écoles, au niveau de la santé. Il y a beaucoup de secteurs où la société civile, et surtout des jeunes, qui font un travail colossal. D'où mon message que j'arrête pas de le dire, etc. Il faut participer à cet engagement citoyen. C'est un peu je dirais, notre clé de réussite pour aller d'un Maroc, je dirais, plus dynamique et solidaire.